Ok, c'est parfait. Yo la famille, c'est MDC, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Ça fait déjà un moment que je devais me lancer, mais bon, vous connaissez, on commence tranquillement. Hop, là ça va être un sujet particulier. Ça va être sur ma préparation physique au niveau du football. Donc pendant un mois, je me suis préparé physiquement pour la reprise du foot. Ça faisait 6 ans les gars, 6 ans que je n'avais pas fait de foot. Qui je suis? Moi c'est Noam, j'ai 20 ans. Je joue au poste d'ailier droit ou gauche. Je suis droitier. J'ai joué pendant 4 ans au RCJ, Joinville, et j'ai joué 2 ans à Champigny FC. Entre temps, j'ai arrêté le foot pour faire du mannequinat. Par la suite, j'ai arrêté le mannequinat et j'ai repris le sport. J'ai fait de l'athlétisme. Ensuite, j'ai fait du volley. Les gars, c'est chargé quand même. J'ai fait 3 ans de basket. J'ai commencé en 2023 le basket. Là, j'ai arrêté vers 2026 et tout. Pour vous expliquer un petit peu, depuis petit, je suis passionné de foot. Ça fait depuis mes 6 ans que je fais du foot. Donc, de mes 6 ans jusqu'à mes 11-12 ans, j'ai fait du foot. Faut savoir que moi, je suis un mec, je kiffe le sport depuis que je suis petit. Le sport, c'est un moyen, en général, d'évacuer le stress et de pouvoir se libérer de certaines frustrations que tu as dans la tête. Et le sport, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie au quotidien. Donc là, c'est la première vidéo, donc vous attendez pas un truc de ouf. Vraiment, on fait un petit montage vite fait. C'est vraiment chill, voilà, on est posé. Il y aura dans la vidéo mon frère Samba, qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant les entraînements. Déménager dans le sud, avant j'étais sur Paris, en région parisienne. Il y a des séances que je n'ai pas filmées parce que j'ai jugé que c'était pas utile. Donc là, j'ai pour objectif d'aller de palier en palier. Donc là, j'ai rejoint un club qui est à côté de ma ville, qui s'appelle le FC Lunel-Viel. Et on va voir comment se passe la saison. Donc là, on va commencer la saison. Normalement, le 10 août, on a notre premier entraînement. On a des matchs amicaux, tout ça. Je vais essayer de vous montrer. Là, pour l'instant, dans cette vidéo-là, c'est le début de la préparation physique. Et il y aura d'autres parties. Donc, si je vois que vous aimez bien, il y a des bons retours, qu'on va continuer ce format-là et on va développer ça, tout simplement. La vidéo sera axée surtout sur la préparation au niveau du cardio et de la préparation du physique. Donc, la plupart des séquences que j'ai pu cadrer, il n'y a pas tout. Vous allez voir, je fais des comptes, des abdos et tout, mais il n'y a pas tout ce que je fais. Parce que normalement, dans la partie 2, je vais essayer de filmer parce qu'on aura la Coupe de France avec mon équipe. On va essayer d'aller le plus haut possible. On est en D4, les gars. On peut commencer quelque part et je pense que c'est mieux que je commence dans un club, tu vois, qui est assez bas. Parce que ça fait 6 ans, les gars, 6 ans que je n'ai pas fait de foot. Ok, il y a des moments, vas-y, tu sors avec tes gars, tu fais un petit foot, mais les gars, non. C'est vraiment la reprise en club. On va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça avance, et on remet ces choses entre les mains de Dieu, tout simplement. Ok les gars, donc là je vais vous couper pendant quelques minutes. Je sais que vous êtes en train de regarder la vidéo, mais là je vais vous faire un petit témoignage sur ma foi. Je trouve que c'est important de vous expliquer comment ça s'est passé au niveau du basket, etc. Donc on se retrouve pour le témoignage, c'est parti. Bon, pour faire le petit témoignage, j'ai rencontré le Seigneur Jésus en 2023. J'ai vraiment expérimenté son amour. J'ai vraiment eu un changement dans ma vie. Pour ceux qui me connaissaient avant 2023, les gens savent que j'étais fou dans ma tête, que ça allait pas. Vous-même, vous savez, en fait, Jésus a transformé mon cœur. J'étais une personne, je le montrais pas forcément, mais à l'intérieur de moi, j'étais en dépression. Et en fait, Jésus a vraiment transformé mon cœur, mon âme, et m'a amené à évoluer, que ça soit socialement, dans le sport et dans toutes ces choses. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir partager ma foi et mes passions en même temps. C'est très important pour moi de partager ma foi avec vous, parce que je sais que si vous entendez ça, ça peut aussi vous toucher vous et vous amener à vous poser des questions. Donc en 2023, j'ai fait la rencontre avec Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une prière où je demandais à Dieu, avec mes mots, que chercher une église. Je savais qu'il fallait une église pour pouvoir grandir, se développer spirituellement, se rapprocher de Jésus, connaître davantage des choses sur Dieu, tout ça, par rapport au christianisme. J'ai fait cette prière-là. Et à ce moment-là, j'avais commencé le basket. Ça se passe plutôt bien, j'ai la dalle, j'ai envie de découvrir le sport et tout. Ça m'a beaucoup impacté parce que c'est à ce moment-là où je me suis vraiment concentré sur Dieu. Je me suis concentré dans ma foi, j'ai cherché à aller en profondeur, je me posais des questions. Et donc, inconsciemment, le basket et ma foi étaient liés. Et je kiffais le basket parce que c'est rentré au même moment que j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai une petite attache par rapport au sport du basket. Je kiffe de ouf le basket, je regarde la NBA, je regarde les matchs et tout. J'en ai fait pendant 3 ans quand même, ça m'a beaucoup plu, j'ai pu coacher, j'ai pu jouer du coup en senior. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis parti d'un niveau où je jouais en street à un niveau où j'ai réussi à atteindre un club. Même vous savez, les clubs de basket, ils recrutent seulement les gens qui savent déjà jouer. Donc j'ai dû vraiment taffer.
si j'ai arrêté le basket, c'est parce que je sentais plus cette passion-là, ce feu, ce zèle pour ce sport. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. Et ça faisait 1 an que j'étais sans sport vraiment à fond. J'étais simplement coach de basket, mais en fait je sentais au fond de moi que le basket c'était pas fait pour moi. Déjà au niveau de ma taille, parce que je suis pas très grand les gars, je suis pas très grand, je fais 1m76, 75. Donc ouais, je liais beaucoup le basket, j'étais attaché au basket parce que à ce moment-là j'ai accepté Jésus. Et donc pour moi je ne pouvais pas me détacher du basket, je devais continuer. Sauf que je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit, écoute, tu sais ce qui te passionne vraiment, tu sais ce que tu aimes vraiment, c'est le football. Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi tu continues pas? Donc là, 6 ans après, on reprend enfin le foot les gars. On va voir mon évolution, on va voir comment ça se passe. Je vous laisse kiffer la vidéo, je vous souhaite bon visionnage. Et oui, 6 ans après, je reprends enfin le foot. Je te laisse me suivre pendant 1 mois pour ma préparation physique. C'est parti. Il est 7h50 du matin, je suis réveillé à 7h30. Pas beaucoup d'heures de sommeil, mais il faut courir. C'est l'heure de la prépa physique. La famille là, c'est parti, je vais courir. On a fini, on a fait 6 km 88 il me semble. C'est un peu décrassé les poumons, ça fait du bien. Donc là je vais faire pompe, abdos, gainage. Et la dernière. On est au jour 2 de la préparation physique. Là, on est le soir. Je vais courir 8 km, c'est l'objectif. On va voir ce que ça donne. Ok les gars, donc là je vous arrête pendant quelques minutes parce que j'ai complètement oublié de vous faire un récap de la séance. Donc ce jour-là, j'avais couru 8 km 40, j'étais vraiment KO, mais je sentais que je m'améliorais de jour en jour, donc j'ai persévéré, et voilà. Les gars, donc là, on est sur un objectif de 15 km, là on est à 10 km, c'est un peu cardio, mais ça va le faire. Me luxer l'épaule, je peux plus trop courir, ça me fait très mal. Malheureusement là j'ai vraiment mal, je peux plus courir, tu vois, tu balances tes bras, là c'est vraiment chaud. Voilà la famille, je suis grave déçu. Malheureusement là je vais pas pouvoir faire le 15 km, pourtant je sais que je pourrais être capable. Malgré cette grosse douleur, j'ai quand même réussi à courir 12 km. C'était très compliqué avec mon bras. Je m'étais arrêté au bout de 10 km, mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. J'étais en mode mentalité Goggins et ça m'a vraiment aidé à aller jusqu'au bout et me surpasser. Mais je viens de rentrer, j'ai les jambes en feu. Je sens que j'ai des courbatures de ouf. On a fait 12 km 50. Franchement, je suis fier de moi. On continue comme ça et voilà. T'as dit quoi? Tranquillement. Oui toi. Ça va. Ok stop, lui c'est Samba. J'ai fait quelques entraînements avec lui et ça m'a beaucoup aidé. C'est quoi la séance aujourd'hui? Là ça va être travail des appuis, dribble. Ouais. Et on va travailler aussi situation d'1v1 et mission. I got eyes on us, 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 us. I got eyes on us, 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 us. Pour la petite anecdote, cet exercice-là, il a appris au basketball, donc j'ai pu le remettre en place durant mes séances de foot. C'est ça qui est pratique. Sachant mes muscles qui sont réveillés là, c'est carré.
God got eyes. Bon, comme je l'avais dit précédemment, en fait là c'est vraiment une séance où on va travailler les départs explosifs, les appuis pour être plus rapide dans les prises de décision. Et l'explosivité c'est tellement important. Fire going up, 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 up. I see fire going. God got eyes on. God got eyes on us. Ok, donc là on va partir sur une séance solo. Donc là mon objectif c'était vraiment de travailler mon intérieur et mon extérieur du pied. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Sur cette vidéo là, mon objectif c'est vraiment la conduite de balle. Faire un slalom, ça va me permettre de vraiment apprendre à plus toucher le ballon et à aller beaucoup plus vite dans mes déplacements. Ensuite, je pousse la balle jusqu'au fond après le slalom et après je passe la balle entre deux plots et je cours le plus vite possible. Puis je lâche un crochet pour pouvoir finir directement dans les cages et je travaille sur l'enroulé et mes tirs croisés.